Dans quelques instants, nous retrouverons le père Biagio Virgiti, prêtre corse, incardiné à Madagascar, mais actuellement à la paroisse Saint-Honoré-des-Laux à Paris. Il nous propose les commentaires de la parole de ce dimanche. Bonne écoute. Amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour une nouvelle émission où nous allons commenter les lectures du 7e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend au manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande. Et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs, pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut. Car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Saül se mit en route. Il descendit vers le désert de Ziph avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour y traquer David. David et Abishai arrivèrent de nuit, près de la troupe. Or Saül était couché, endormi, au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête. Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors Abishai dit à David : « Aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance, d'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y reprendre à 2 fois. » Mais David dit à Abishai : « Ne le tue pas. Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur ? » David prit la lance et la gourde d'eau qui était près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla. Ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l'autre versant de la montagne et s'arrêta sur le sommet. Au loin, à bonne distance, il appela Saül et lui cria : « Voici la lance du roi, qu'un jeune garçon traverse
et viennent la prendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. Le refrain du psaume nous dit « Le Seigneur est tendresse et pitié. » Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, ô mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Béni, le Seigneur est tendresse et pitié. De la première épître aux Corinthiens. Frères, l'Écriture dit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite, seulement, vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur. Dans ce dimanche de février, l'Église nous donne une parole extrêmement forte qui est au cœur du Sermon sur la montagne et qui est au cœur du mystère pascal de notre rédemption. La parole qui est portée par la liturgie ce dimanche est celle de l'amour à l'ennemi, qui est la nouveauté absolue du christianisme, qui apparaît en filigrane dans l'Ancien Testament, mais qui s'est manifestée de manière claire, évidente, nouvelle et puissante dans la croix de Jésus-Christ, dans la passion de Jésus-Christ et dans la vie de milliers de saints et de millions de chrétiens. L'amour à l'ennemi est la nature même de Dieu qui coule dans nos veines. Donc nous sommes dans le Sermon sur la montagne, dans l'Évangile, où Jésus-Christ parle justement d'aimer nos ennemis, d'aimer, de faire du bien à ceux qui nous haïssent, qui nous détestent, de bénir ceux qui nous maudissent, de prier pour ceux qui nous diffament, de ne pas rendre le mal pour le mal, de rentrer dans un amour nouveau et gratuit. Et pour cela, la première lecture est un éclairage, parce que David est déjà une figure de Jésus-Christ, aussi à travers cette non-résistance au mal, cette humilité et vérité de David de ne pas se faire justice lui-même, de laisser la justice à Dieu et de ne pas être lui
celui qui va mettre la main, porter la main sur loin de Dieu, sur celui qui a été consacré et choisi par le Seigneur, tout pécheur qu'il puisse être. Et David ne cède pas à la facilité, à la tentation de ses, euh, de son commandant, si vous voulez, de son bras droit armé, Abishai, hein, qui est extrêmement violent et qui est extrêmement vindicatif. David ne cède pas à la vendetta, à la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. David ne profite pas de l'occasion qui lui est donnée par le Seigneur de tuer celui qui le traque comme un animal, mais il manifeste la sainteté de Dieu en retirant la lance et l'eau à Saül. Et en manifestant qu'il n'a pas profité de l'occasion pour tuer David, pour tuer Saül. Donc nous avons vraiment une manifestation dans le récit de l'Ancien Testament et dans le Sermon sur la montagne de l'Évangile. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais le Sermon sur la montagne, c'est de la théorie, c'est un idéal, c'est fantastique, mais personne ne le vit. Non. On a l'exemple de David. On a l'exemple de beaucoup de chrétiens. On a l'expérience de Jésus-Christ. Et donc, on peut dire avec le psaume que le Seigneur est tendresse et pitié. Parce que il nous donne sa nature. Il pardonne nos péchés. Il les éloigne loin de nous. Il nous donne, nous aussi, d'être lents à la colère, d'être pleins d'amour, de ne pas agir envers les autres selon leurs fautes, selon les offenses. Il nous donne sa nature, parce que le Seigneur pardonne, il guérit, il nous arrache à la mort. Donc si le Seigneur a fait cela pour nous, nous sommes appelés, nous aussi, à avoir sa nature, à demander cette nature pour l'exercer autour de nous. Donc on comprend bien dans cette dynamique que Jésus-Christ n'est pas en train de nous dire, comme un moralisme, vous devez faire cela. Il est le législateur, le créateur et le législateur, et il nous commande. Comme il a dit au début de la création, soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre. Il nous envoie un commandement qui nous envoie. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Voilà l'image de Dieu qui a été imprimée en nous. Et si le premier Adam, nous dit Paul, a été fait de chair, l'être de la chair, hein, quand on touche ma chair, je me révolte. Si on touche la chair de ma chair, c'est-à-dire mes enfants, hein, ma famille, je me venge. J'attaque. Ça, c'est l'homme de la chair. Mais Jésus-Christ n'est pas l'homme de la chair, n'est pas le vieil homme. Jésus-Christ est mort, il a pris notre chair mortelle et fragile pour crucifier et fixer à la croix l'être de chair, de révolte, de vengeance, de vendetta, de rébellion, de haine. Il a fixé à la croix. Dans son corps, il a détruit la haine. Il a cloué la mort. Il a cloué à la croix, dans son corps, celui qui avait le pouvoir de la mort, qui nous tenait esclaves toute notre vie durant par la peur que nous avons de la mort. Lui a fait cela. Parce que lui, et là la traduction n'est pas très bonne, pas très heureuse dans notre dictionnaire, Adam a été fait un esprit vivant, c'est-à-dire quelqu'un de vivant avec un esprit qui vit en lui.
Jésus-Christ a été fait esprit qui donne la vie, esprit vivifiant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de commune mesure entre Adam et le nouvel Adam qu'est Jésus-Christ. Parce que c'est un changement de nature considérable. Jésus-Christ a pris la nature de l'homme, mais il l'a divinisé au niveau de Dieu. Il l'a transformé. Donc nous sommes fragiles. Mais le Christ en nous fait mourir les œuvres de la chair, du vieil homme, pour que nous suivions l'homme nouveau, ressuscité de la mort, qui a été insufflé en nous par le baptême. Et donc, de cette manière-là, le Christ tue en nous l'ennemi véritable, qui est le péché. À ce moment-là, nous pouvons aimer nos ennemis. Le baptême nous donne d'aimer nos ennemis, d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu, de rentrer dans une vision où l'autre n'est pas mon ennemi. Nous n'avons pas pour ennemi les êtres de chair et de sang, dit saint Paul, mais l'esprit du mal qui habite ce monde de ténèbres, c'est-à-dire le péché, l'auteur du péché qui est Satan, et le vieil homme qui vit en nous. Donc cette nature de Jésus-Christ est en train de se donner à nous par le baptême, à travers un catéchuménat, ou une redécouverte du catéchuménat baptismal, que nous avons vécu peut-être quand nous étions petits. Parce que cette nature-là, Dieu l'a promis et Dieu la donne. Le titre donné au lectionnaire pour l'évangile de ce dimanche est « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Donc ici, il s'agit d'une identité, d'une nature qui est la miséricorde de Dieu. Miséricorde et justice en Dieu sont la même réalité, alors que chez l'homme, justice et miséricorde se séparent. En Dieu, c'est la même réalité. Donc la croix du Christ qui nous sauve est un acte de miséricorde et de justice. Dieu nous fait justice. Le verset de l'Alléluia nous donne une autre clé. Donc l'amour à l'ennemi est à comprendre comme l'action de la miséricorde de Dieu envers les hommes. Et le verset de l'Alléluia reprend un verset de l'évangile de Jean qui dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Ça, c'est le commandement nouveau. Donc, aimer comme Jésus nous a aimés, c'est aimer nos ennemis. Parce que Jésus-Christ nous a aimés alors que nous étions tous ennemis de la croix du Christ. Que nous avions tous crucifié Jésus-Christ. C'est ce que dit saint Pierre lors de son annonce du kérigme dans les Actes des Apôtres après la Pentecôte. Nous avons crucifié, vous avez crucifié l'auteur de la vie. Et donc, Dieu a manifesté qu'il aimait ses ennemis. Il a aimé Pierre, il a aimé Judas qui l'ont trahi. Il apparaît à ses disciples en disant « La paix soit avec vous », c'est-à-dire « Je vous pardonne ». Dieu justifie les pécheurs. Cette nature est l'essence même de Dieu. Et à qui Jésus dit-il cela, d'aimer ses ennemis? À vous qui m'écoutez. Donc à ses disciples, ceux qui ont commencé à se mettre à sa suite. Je ne le dis pas à tout le monde. À ceux qui ont commencé à devenir chrétiens, à marcher derrière le Christ. Alors c'est clair que si on n'a jamais, même si on va à la messe et qu'on n'a jamais marché derrière le Christ, on va juste à la messe écouter une parole et on suit un instinct et une réalité religieuse en nous, mais qu'on n'a pas conscience que le Seigneur nous appelle à aller beaucoup plus loin, à aller aux sources de notre baptême, à ressembler à Jésus-Christ. Nous sommes appelés à être comme le Christ, c'est-à-dire crucifiés pour le monde. Pour sauver le monde, Dieu nous appelle à porter avec lui le péché du monde, et donc le péché des ennemis. Aimez vos ennemis. L'Ancien Testament disait « Tu aimeras ton ami
et tu haïras ton ennemi. Et Jésus-Christ, moi je vous dis, Jésus-Christ nous dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ça, cette version-là que je viens de vous dire, elle est dans l'évangile de Matthieu, qui s'adresse à des juifs. Ici, Luc s'adresse normalement à des chrétiens qui viennent en majorité du paganisme, ou qui sont des juifs convertis, mais qui sont dans la diaspora, qui parlent grec. Faire du bien à ceux qui nous haïssent, pas ceux qui nous ignorent, non, ceux qui vraiment veulent nous faire du mal. Saint Étienne, lorsqu'il mourra, il dira: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Il meurt de la même manière que Jésus-Christ. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà l'amour à l'ennemi. Il excuse tout. La charité excuse tout, pardonne tout. Souhaitez du bien à ceux qui vous souhaitent du mal. Dire du bien. Dire du bien. Hier, à la messe du pèlerinage des Corses à Notre-Dame, le cardinal a terminé en disant: dites du bien les uns des autres. Nous sommes dans des sociétés, et surtout en Corse, où on passe son temps à dire des choses sur les uns et les autres. Et on passe son temps, généralement, à dire plus de mal que de bien. Et là, le Christ nous invite à souhaiter du bien, à prier pour ceux qui commencent à dire des calomnies, à nous diffamer, à penser mal de nous. Et au contraire, si quelqu'un nous frappe sur une joue, Matthieu dira la joue droite, c'est-à-dire nous frappe dans l'honneur. Le visage, c'est la partie la plus fragile, où réside, si vous voulez, la personne. Frapper quelqu'un au visage, c'est blesser dans son orgueil, cracher au visage de quelqu'un. C'est extrêmement violent. Si quelqu'un te prend ton manteau, c'est-à-dire ton seul vêtement, ta seule couverture, tu lui donnes aussi ta tunique, c'est-à-dire quand on portait un manteau, en dessous, on avait euh, un vêtement de corps, un tricot de corps, vous voyez ce que je veux dire, une tunique qui prenait tout, pas de pantalon à l'époque, et donc c'était comme une aube blanche, hein, qui était d'en haut jusqu'en bas. Donc si on me pique mon manteau, je donne aussi ce vêtement qui couvre ma nudité. De donner tout. Qui est-ce qui va donner sa tunique? Jésus-Christ dans la Passion. Il sera nu comme un ver. Quelqu'un nous prend quelque chose qui est à nous. Ne te fais pas justice. Ne le réclame pas. C'est Dieu qui donne. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, le Seigneur soit béni. Même plus, nous dit Luc. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Vous voulez qu'on vous aime? Aimez-les. Vous voulez qu'on vous pardonne? Pardonnez. Vous voulez qu'on vous donne une deuxième chance? Donnez-en une aux autres. Ça, c'est la nature de Dieu. L'Empire romain a été renversé en voyant des chrétiens avoir cette attitude, qui ne résistaient pas au mal, qui rentraient dans l'arène en bénissant Dieu, en priant pour les bourreaux. Combien de bourreaux se sont convertis? À la martyre d'Étienne, à cette forme de mourir, se convertit Paul, qui était un assassin, qui était un rebelle, un violent. Et Dieu en a fait apôtre de la miséricorde. Et l'évangile de Luc continue en disant: mais quel mérite avez-vous à aimer les gens qui vous aiment? On vous invite, vous invitez les gens. On vous salue, vous saluez. Vous n'avez pas de mérite, vous rendez le bien qu'on vous a fait. Le christianisme, c'est pas une relation
humaine, mondaine, do ou des. Je donne, tu me donnes. Parce que l'amour dont Dieu nous a aimés, nous ne méritons pas cet amour. Qui a mérité une seule goutte du sang du Christ? Personne. C'est un amour gratuit. Donc le christianisme doit être un acte gratuit. Notre vie doit être un acte gratuit où il n'est pas. Cantique des Cantiques dit: qui donnerait tous les biens de sa maison pour acheter cet amour de Dieu qui est gratuit, ne recueillerait que du mépris. On ne peut pas acheter l'amour de Dieu. C'est un don gratuit. Ça n'a pas de, ça n'a pas de valeur, dans le sens où on ne peut pas. C'est inestimable, inestimable, inestimable. Donc, qu'est-ce que doit chercher le chrétien? Un mérite? Le christianisme n'est pas la méritocratie. Parce que si c'était comme ça, on n'aurait rien. Hein. Le Seigneur nous enlèverait tout. Parce qu'on fait presque tout sur nos forces. Les pécheurs en font autant d'aimer ceux qui les aiment. Les voleurs sont ils s'entraînent entre eux, entre voleurs. Les bandits, entre bandits, ils se soutiennent. Ah, mais alors, c'est même les pécheurs qui font comme ça. Nous, en quoi on est différent d'eux? Rien du tout. Si nous on prête pour qu'on nous rende l'argent, quel mérite on a à ça? Tu as prêté, oui, mais enfin tu les avais les sous. Et tu veux en retour en plus. C'est-à-dire cette manière d'attendre en retour, de vouloir mériter quelque chose, c'est le signe de l'homme de la chair qui ne fait rien gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Dans la mesure où nous pensons que les choses nous appartiennent, nous faisons un commerce. Et ce n'est pas ça le christianisme. Vous, au contraire, vous ne faites pas comme ça. Vivez sans attendre en retour, en laissant à Dieu de faire justice. Parce que si moi je veux me faire justice, celui qui me haït, celui qui me calomnie, celui qui me vole, celui qui me frappe, je me venge. Ça c'est l'homme de la chair. C'est Barabbas. Qui voulez-vous libérer? Jésus-Christ ou Barabbas? Jésus-Christ qui porte le péché du monde ou Barabbas qui prend l'épée et qui attaque l'occupant romain? Quelle justice voulez-vous? Celle de l'épée ou celle de la croix? Voulez-vous remettre à Dieu la justice ou voulez-vous vous faire justice vous-même? Malheur à vous les riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui vous vengez aujourd'hui, parce que Dieu ne vous vengera pas. Malheur à vous qui vous faites justice aujourd'hui, parce que Dieu ne vous fera pas justice. Vous, vous êtes acquis la justice, emparé de la justice. Vous vous êtes fait justice vous-même. Vous n'avez pas besoin de la justice de Dieu. Non, le chrétien rentre dans un abandon total au Seigneur. Et les événements extrêmement violents et durs dans lesquels nous pouvons être plongés et est plongée la société corse est un appel très sérieux à la sainteté, à porter l'injustice et le péché du monde unis à Jésus-Christ, de laisser à Dieu faire justice dans l'histoire. C'est Dieu qui nous donne sa nature et nous donne d'aimer nos ennemis, de faire du bien, de prêter sans attendre en retour, de voir que la récompense que Dieu nous donnera, elle est d'être comme lui, fils du Très-Haut, image de Jésus-Christ, sanctifié, parce que Dieu est bon avec les ingrats et les méchants, entre guillemets, que nous sommes. Et vous pouvez même enlever des guillemets, que nous sommes. Nous sommes tous ingrats et tous méchants, à différents degrés évidemment. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Dieu est défini dans l'Ancien Testament comme celui qui est miséricorde. Exprimez des entrailles de miséricorde, de pardon.
Ne jugez pas. Ne jugez pas les gens. Même ceux qui vous font du mal. Vous ne savez pas dans quel piège ils sont tombés. Jésus-Christ n'a pas jugé Judas. Et il savait que Judas allait le vendre. Il savait aussi que Judas était esclave de l'argent, esclave du péché et de la mort. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est mort, pour libérer Judas de la mort. Et Judas n'a pas accepté. Et Judas s'est pendu. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, vous serez pardonné. Donnez, on vous donnera. Voilà la nature du chrétien. Et Dieu nous donnera avec abondance. Abondance. Parce que cette mesure dont nous nous servons pour les autres, Dieu se servira de ça pour nous. Donc, c'est dans notre avantage. C'est à nous de choisir la mesure. Si moi je suis généreux, je pardonne, je donne, et je n'attends pas en retour, le Seigneur me donne. Bam, bam, bam. Comme il faut, sonnant, trébuchant. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, le Seigneur nous invite à être très généreux, très ambitieux, dans l'amour, de ne pas mettre de limite à Dieu. De toute façon, Dieu est sans limite. Mais pas de mettre de limite à la générosité de Dieu. Et donc, c'est une extrême bonne nouvelle qui nous dit, vous serez fils du Très-Haut, le royaume des cieux est à vous. Heureux les pauvres, ceux qui vous laissaient dépouiller, ceux qui pleuraient, ceux qui avaient faim. Parce que ça, Jésus-Christ est venu, il a été dépouillé, il a eu faim, il a été pauvre, il a été battu, il a été persécuté, il a été flagellé, il a été crucifié, il a été mis au tombeau et il est ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Ce que Dieu a fait avec Jésus-Christ, il le fera avec nous. Homme de peu de foi. Alors vous comprenez combien cette lecture est illuminée par l'histoire de David. Parce que ce que Jésus-Christ a dit dans le Sermon sur la montagne, il l'a vécu. Et David l'a vécu aussi. David est une figure de Jésus-Christ de non-résistance au mal. Quelqu'un qui accepte d'être persécuté, traqué par un roi jaloux. Jaloux. La jalousie, c'est ça qui a perdu Jésus-Christ. La jalousie des grands prêtres a fait corrompre Judas pour qu'il vende Jésus-Christ. Et Judas s'est dit, ah ben c'est génial, ça va obliger Jésus à révéler ce qu'il est et à chasser les Romains, à changer tout. Jésus-Christ a tout changé, mais il n'a pas chassé les Romains. Il est mort pour les Romains, pour que le centurion reconnaisse que celui-là était vraiment fils de Dieu. Et donc, on a tous un homme de la chair, un Abishai, quelqu'un qui nous conseille, il dit, mais venge-toi, divorce, fais-lui un procès, profite, il est à terre. Comme Abishai. David qui est sage, qui est prudent, qui craint Dieu, dit ne le tue pas. Si je fais ça, je porte la main sur celui qui a été oint par le Seigneur, je suis foutu. Si moi, je tue loin du Seigneur, demain je deviens roi, je serai tué. Qui vit par l'épée périra. Qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. David ne rentre pas dans la logique de la vengeance, de la vendette, de la mort. David prend la lance, qui est le symbole du roi et de ce qu'il veut, ce que veut faire le roi, clouer David, et il prend l'eau. Parce qu'il est dans le désert, le roi. Sans eau et sans armes, on ne fait pas grand-chose. Hein. C'était près de la tête de Saül. Il n'a pas planté dans la tête de Saül. Il l'a enlevé. Personne ne voit rien, personne ne fait rien, personne ne voit, parce que Dieu conduit David. Et David n'a pas profité de l'occasion pour se faire vengeance, pour consentir à l'homme de la chair. Et de loin, il va appeler Saül. Il dit, regarde, voilà la lance du roi. Regardez les gars, vous n'avez pas défendu votre roi. Moi, je suis venu à côté, j'aurais pu le tuer, j'ai pas fait.
Envoyez un jeune garçon qui vienne chercher la lance. C'est-à-dire quelqu'un d'inexpérimenté qui ne va pas mettre un coup à David après. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. C'est Dieu qui rend. C'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui rend dans l'histoire. David remet la justice à Dieu et dit, moi j'ai été juste, je n'ai pas porté la main contre le roi et j'ai été fidèle au roi. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le Seigneur m'a livré entre tes mains, j'en ai pas profité. Je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. L'autre est Christ. Alors on peut vraiment bénir le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui pardonne nos offenses, qui nous guérit de nos maladies, qui nous réclame à la tombe, c'est-à-dire qui nous fait sortir de la mort. Dieu est tendre, plein de pitié, il se met en colère lentement, il n'est pas soumis à des excès de colère ou d'humeur, comme nous en avons beaucoup en Méditerranée, au contraire, il est plein d'amour. Il n'agit pas selon notre mérite, selon ce qu'on fait, non, selon son cœur. Ça, c'est une maîtrise de soi que nous devons tous rechercher. De ne pas être impulsif, mais de laisser la colère passer. De laisser. Ça, c'est la nature de Dieu. De ne pas agir sur le moment avec violence. Parce que saint Paul nous dit que nous, on a été faits à l'image de l'homme d'argile, fragile. Mais Dieu a semé en nous une semence d'immortalité, qui est de devenir comme Jésus-Christ. Alors, vous allez me dire, mais moi je ne suis pas Jésus-Christ. Moi je ne suis pas Mère Teresa. Ah oui? Et pourquoi tu ne l'es pas? Pourquoi je ne le suis pas? Pourquoi tu résistes à la grâce? Pourquoi je résiste à la grâce? Parce que dans le baptême, Dieu m'a donné cette nature. Pourquoi je ne consens pas à ce que grandisse cette nature et je nourris tous les jours mon vieil homme? Nous approchons du carême où ce vieil homme va devoir mourir. Donc, Dieu nous a fait pour le ciel. Lui est du ciel et nous attire vers lui. On a été à l'image, oui, on a été à l'image de l'homme d'argile, fragile, rebelle, qui s'empare du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire qui décide de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour lui. Mais Dieu est capable de changer notre cœur pour que nous devions à l'image de son Fils, de celui qui vient du ciel. Et donc cette nature nouvelle de l'amour à l'ennemi, de laisser Dieu agir, c'est possible. Oui, c'est possible. Et c'est cela qu'attend toute la création, qu'apparaissent des fils de Dieu, des personnes qui pardonnent. Il y a eu des événements où des enfants ont été mis à mort injustement. Et on a vu des parents dire publiquement, nous pardonnons à l'assassin de notre fils. Cet amour-là ne vient pas du monde, ne vient pas de la chair. Il est un don de Dieu. Et cela change la face de la terre. Le Seigneur veut nous donner, nous permet que nous soyons mis dans des situations d'injustice, d'extrême violence, pour que se manifeste sa nature. Et on sait très bien qu'elle ne vient pas de nous, cette nature, parce que sinon on se vengerait. Mais Dieu peut donner, là où nous ne pouvons pas recevoir. Alors je vous souhaite, chers amis auditeurs, vraiment de prier les uns pour les autres, pour que Dieu donne à tous les chrétiens cette nature, que le monde attend, que le monde a le droit de voir, parce que Dieu s'est fait homme pour cela. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.